saluer donc tous ceux qui sont sur Internet, tous ceux qui sont devant moi pour ce temps de prédication. Et donc, je voudrais commencer avec cette histoire des trois petits cochons dont tous on a entendu parler dans notre enfance. Nif Nif, Naf Naf, Nouf Nouf. Je vais lire la petite histoire très courte. Nif Nif est un petit cochon, et je garde le terme employé, très coquin. Il joue avec ses amis lapins toute la journée, et le soir il se dit « Oh, je dois construire un abri pour la nuit ». Vite, vite, il ramasse de la paille et hop, il bâtit une hutte de paille. Elle est très jolie. Bonne nuit, Nif Nif. Ça a été quelque chose de très rapide. Naf Naf, son copain, est un petit cochon, lui, très sportif. Il court avec son ami, le lièvre, toute la journée. Le soir, il se dit « Oh, je dois construire un abri, moi aussi, pour la nuit ». Vite, vite, il ramasse des branches et hop, il bâtit une cabane de bois. Elle est aussi très jolie. Bonne nuit, Naf Naf. Nouf Nouf, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un petit cochon très intelligent. Il ne joue pas, il ne court pas, mais il réfléchit. Je dois construire un abri très solide pour la nuit. Nouf Nouf achète des briques, des tuiles, des planches de chêne. Il construit une bâtisse très solide avec des murs en briques, un toit de tuiles, une porte en chêne. Elle est très jolie. Et Nouf Nouf, on le comprend, est épuisé, très fatigué. Alors on lui dit bonne nuit, Nouf Nouf, car tout va bien se passer pour toi. Vous connaissez la suite de l'histoire? Le méchant loup vient. Nif Nif, sa maison va être renversée. Naf Naf, sa maison va être renversée. Nouf Nouf, sa maison tiendra bon. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le pasteur nous prend cette image pour nous parler ce matin de la Shekinah, la gloire de Dieu? Eh bien, parce que, voyez-vous, la gloire de Dieu veut habiter nos cœurs. Ça sera mon dernier point, mais je commence ainsi. Et nous sommes pour Dieu une habitation. Nous sommes appelés à nous édifier. Édifier veut dire construire. Et nous sommes appelés à construire non pas avec la paille et le chaume, c'est dans la Bible, je crois. Nous sommes appelés à bâtir, la Bible dit, avec des pierres précieuses, avec de l'or, de l'argent. Et nous voulons être de ces disciples qui prennent leur vie de croyants, d'enfants de Dieu au sérieux. C'est ta relation et ta communion avec Dieu la chose qui est la plus importante, bien avant ta relation avec ton conjoint, bien avant ta relation avec tes enfants et tes heureux petits-enfants. Bien avant ta relation avec l'Église, bien avant ta relation avec tes frères et sœurs. Le plus important, c'est ta relation avec le Seigneur. Si nous ne sommes pas prêts à sacrifier notre vie pour le Maître, nous courons un très grand risque. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup même de croyants qui ont fait une réelle expérience de conversion avec le Seigneur ne prennent pas assez soin de ce temple, de ce tabernacle où Dieu veut séjourner, habiter. Et nous voulons être des croyants sérieux, intelligents. De toute manière, il faudrait être insensé pour ne pas comprendre ce qui se passe. Et je ne veux effrayer personne, je ne ferai pas plus allusion à l'actualité. Vous connaissez aussi bien que moi ce qui se passe. Et nous savons une chose et une réalité, Christ revient. Ça fait 2000 ans qu'on l'annonce. Et vous savez que la Bible avait prophétisé, pourtant celui qui écrit cela attendait le retour de Jésus de son vivant comme les autres apôtres. Mais il va être poussé par le Saint-Esprit, exprimant des choses qui le dépassent. Il viendra des moqueurs qui tourneront en dérision le retour du Seigneur, disant « Mais depuis que ces croyants annoncent le retour de Jésus, il n'est toujours pas venu ». Et ça fait 2000 ans que ça dure, et ils vivront comme le monde. Et malheureusement, des chrétiens seront emportés et entraînés à imiter les nations. Mais un jour vient où le Seigneur sera révélé dans la gloire, alléluia, et il prendra son peuple et tous ceux qui seront prêts. Alors ma question, bien-aimé, est-ce que tu ressembles à Nif Nif, un cochon coquin? Est-ce que tu ressembles à Naf Naf, un cochon sportif? Ou es-tu comme Nouf Nouf, un cochon, excusez l'expression, sauvé par grâce, transformé et libéré?
Nous, on n'a pas de problème aujourd'hui avec le saucisson, hein? Heureusement, hein? Mais de toute manière, on est des païens, beaucoup, hein, en tout cas. Peut-être qu'il y a des juifs au milieu de nous, mais nous avons été sauvés par la grâce de Dieu, alléluia, et il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Nous voulons être des chrétiens intelligents qui prennent au sérieux leur vie spirituelle. Alors, mesdames, peut-être vous vous dites, mais il abuse le pasteur en disant à mon mari ce matin, avant de s'occuper de moi, il doit s'occuper de Dieu. Si tu laisses, écoute bien, madame, si toi aussi tu es assez intelligente pour comprendre que la chose la plus importante, la plus précieuse pour ton mari et pour sa relation avec Dieu, mais aussi pour toi, parce que tu vas en être bénéficiaire, c'est de laisser ton mari s'agenouiller. Et s'il ne s'agenouille pas, de lui dire, il faut que tu t'agenouilles, il faut que tu lises la Bible, il faut que nous allions à l'église, il faut que nous recherchions le Seigneur, il faut encourager nos enfants à combattre le bon combat de la foi, chercher le Seigneur de tout leur cœur. Si tu fais ça, si tu as cette intelligence, si tu as cette clairvoyance, alors sache une chose, tu auras le mari le plus extraordinaire du monde. Parce que s'il a une bonne communion avec le Seigneur, il aura une bonne communion avec toi. Parce que le Saint-Esprit lui parlera. Quels sont tes intérêts? Quelles sont tes priorités? L'Église aujourd'hui, est face à des choix à prendre, des décisions à prendre. Et nous voulons être de ceux qui recherchons le Seigneur avant toute chose. Si vous ne retenez de mon message que cela, vous avez tout compris, vous pouvez avancer dans le chemin. Maintenant, j'ai préparé quelque chose, alors je vais le partager. Si vous le voulez bien, d'accord? Il faudra malgré tout que je sois bref. Faites-moi un grand sourire évangélique. Hein? Vous aimez votre pasteur, alléluia, et c'est normal. Exode 13, verset 21, j'ai dit que nous parlerions de la nuée. Et la semaine dernière, nous en avons parlé, cette nuée. Elle fait son apparition à partir du moment où Israël va être délivré de l'emprise de Pharaon. Et Dieu va se manifester de manière visible pour une vie nouvelle que va connaître Israël. Et Exode 13, verset 21, la Bible dit « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin que quoi? Qu'ils restent assis confortablement, regardent Netflix, BFM TV, CNews, et aillent à la salle de sport. » Dieu soit béni, hein, on peut essayer de concilier tout cela, mais quand il y a la vie professionnelle, la vie familiale, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Il y a des choix à faire, à prendre à un moment donné. Non, afin qu'il marche. Afin qu'il marche avec qui? Afin qu'il marche avec le Seigneur qui était là pour les guider, et afin que, marchant avec le Seigneur, pas après pas, le Seigneur puisse les guider. Il y a des gens qui disent, moi je ne vois pas, je ne rentre pas, je ne connais pas Canaan. Mais est-ce que tu as appris à marcher avec le Seigneur? Pour marcher avec quelqu'un, il faut s'entendre. Et il faut s'entendre avec le Seigneur. Alléluia. Cette colonne, au verset suivant, on ne l'a pas appris et ce n'est pas la peine, il est dit qu'elle demeurait constamment parmi Israël. Qu'elle soit présentée telle une colonne de nuée ou telle une colonne de feu, il s'agit de la même chose, mais qui se manifeste différemment suivant l'horaire du jour. On le comprend bien entendu. Cette nuée, c'est clairement ici précisé par le verset qu'on vient de lire, et vous n'avez pas attendu que je vous le dise pour le comprendre, n'est autre que la présence de Dieu qui se manifeste au sein du peuple, parmi le peuple, d'une manière visible et tangible pour guider ce dernier vers sa destinée. Alléluia. Ne voulez-vous pas, ne voulons-nous pas que nous puissions expérimenter? Alors, je ne suis absolument pas un mystique, mais vous savez qu'on court un grand risque de tomber dans une forme de routine, d'habitude, de tradition, maîtrise tout. Il n'y a aucun sentiment, il n'y a aucune émotion, il n'y a rien qu'on laisse apparaître. Et là, on est dans un confort de vie chrétienne. Alors peut-être il y en a qui exagèrent, qui abusent, qui vont trop loin. Mais c'est une affaire de cœur avec le Seigneur. Et personnellement, je voudrais davantage, ne me dites pas que je ne le vis pas, que nous ne le vivons pas, mais c'est vers ça que nous voulons aller par la grâce de Dieu, pour pouvoir expérimenter de plus en plus la présence tangible de notre Dieu. On veut pouvoir dire, ah, le Seigneur était là.
Ah, le Seigneur, il a agi, il a relevé un tel, il a guéri un tel, il a sauvé un tel. On veut dans nos maisons et dans nos chaumières, quand on rentre dans nos cabanes et dans nos huttes, j'espère pas de paille, pas de bois, mais de briques solides et épaisses, on veut pouvoir dire ce matin, il y a quelqu'un qui a répondu à l'appel de Dieu. Ce matin, on a prié pour un malade, il a été guéri. Ce matin, on a ouvert le baptistère et des hommes et des femmes se sont engagés avec lui. Que Dieu soit béni, c'est ce que nous désirons. Alléluia. Alors, je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, nous voulons. Vous savez une chose, dans ma relation avec Dieu, dans ma marche avec Dieu, je ne suis pas le meilleur des disciples. Vous l'avez compris, hein? Mais vous non plus. Hein? Il y en a, ils sont meilleurs. Bon. Jésus. Seigneur, nous sommes tes enfants. Hein? Et vous me perturbez là. Je voulais dire quelque chose d'intéressant. Nous ne sommes pas... Oui, voilà. Mais vous savez, dans ma relation et dans tout ce que je traverse et je vis, moments heureux, moments difficiles. Quand je vis des moments heureux, la naissance d'un petit-fils, vous le comprenez, vous ne le comprenez pas, je me réjouis. Vous le comprenez, vous ne le comprenez pas. Pas ce jeudi dernier, je faisais de la luge avec mon grand petit-fils de 2 ans et demi. Quelle joie de l'avoir entre ses genoux, parce que je faisais la luge avec lui, et de l'entendre sourire aux éclats. Ça, c'est une bénédiction, hein? Alléluia. Mais toujours dans mon esprit, je pense au Seigneur, et ce qui est important pour moi, est-ce que tu es là, Seigneur? Et peut-être que je ne vois pas cette colonne comme bien Israël la voyait, mais nous ressentons, il y a des paroles de Dieu. Quand je lis la Bible en ce moment chaque jour, de manière sidérante, extraordinaire, je peux vous dire, écoutez bien, vous le croyez ou pas, mais vous le vivez, j'espère. Eh bien, Dieu me parle directement. J'entends pas sa voix, hein? OK? Je ne vous dis pas cela, mais quand je lis la parole de Dieu avec sérieux et pas au hasard, hein, vous savez, c'est très dangereux d'ouvrir la Bible et de dire Seigneur, parle-moi, parce que le Seigneur ne couvrira pas notre paresse. Hein, et souvent on fait ça parce qu'on n'a pas de piété, alors on dit au Seigneur, parle-moi. Et vous connaissez le danger de cela, de cette méthode? Vous voulez que je vous la dise? Un jour, un chrétien, il ferme les yeux, il prie Dieu, il dit Seigneur, j'ai besoin d'une parole. Il ouvre la Bible, il ferme les yeux, il pointe du doigt un texte, il ne sait pas lequel, et il est écrit « Et Judas alla se pendre ». Oui, peut-être il y a des choses en toi qu'il faut pendre. Hein? À moi. Moi, il s'est dit, non, c'est pas possible, Dieu ne me dit pas ça. Non, Dieu n'encouragera jamais. Alors, il ferme la Bible. Seigneur, cette fois-ci, la première fois, tu t'es un peu trompé, un peu loupé. Tu as une séance de rattrapage. Et il a les yeux fermés, et il ouvre la Bible, et il ouvre au hasard, il ne sait pas où, il me pointe son doigt, et il arrive à la conclusion d'une parabole, celle du bon samaritain, et toi, fais de même. Ah non! Ah non! Ne faites pas comme cela. Ne nous moquons pas de Dieu. Dieu, c'est la personne la plus importante dans nos vies et la plus importante dans l'Église. Cette nuée représente la présence de Dieu. Savez-vous que cette nuée, elle est toujours là? Allô? Elle est toujours là. Allô? Mais avec une différence notoire pour nous, chrétiens du Nouveau Testament. Alors je ne lirai pas le texte que je voulais lire, mais à un moment donné, on voit Moïse qui sort du camp. On va peut-être en parler si j'ai le temps. La nuée suit Moïse. Et il entre dans la tente de la rencontre, et la Bible nous dit la nuée s'arrête là, l'endroit où était le lieu de la rencontre avec Moïse et son Créateur. Et Dieu était là, le peuple voyait cette nuée qui suivait Moïse, mais qui ne suivait pas certains, mais qui suivait Moïse, l'adorateur par excellence, celui qui cherche le conseil de Dieu, celui qui ne fait rien, qui ne dit rien, qui ne pense rien, sans que Dieu au préalable ne lui ait donné une direction, une indication. La différence avec nous aujourd'hui, elle est grande.
c'est qu'on peut tous être des Moïse. C'est que, eh bien, quand on est, d'ailleurs, Jésus le dit, quand tu es là dans le lieu secret, la colonne de nuée est présente. Amen. Quand vous vous réunissez ce matin, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Ce matin, cette colonne, elle est là. Acte 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Pourquoi? Parce qu'elle s'édifiait, se construisait. Nif, nif, naf, naf, nouf, nouf. Elle s'édifiait et elle marchait comment? Comme Israël, elle marchait comment? Dans la crainte. Le respect de Dieu. Il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et si on les a dites ou faites, on se repent sincèrement devant Dieu et on revient de tout son cœur à l'Éternel. On marche dans la crainte du Seigneur. Et le mystère, et il est là, le secret de l'Église, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Que voulons-nous? Ne voyez-vous pas les choses que le Seigneur accomplit parmi nous? Cette nuée dans le Nouveau Testament s'est manifestée sous la forme d'un vent et d'un feu aussi, lors de la première Pentecôte. Je dis volontairement lors de la première Pentecôte, car ce matin, si nous avons soif et si nous avons foi, comme les premiers apôtres, à un moment donné, ont eu soif après des semaines, des mois et des années d'échecs, après une période de torpeur, d'angoisse, de crainte. Le maître n'est plus là, ils l'ont crucifié. L'histoire de l'Église, je vous l'ai déjà dit en semaine, elle commence très très mal, c'est sombre. Pourquoi? Le maître, il est mort. On dit qu'il est ressuscité, mais on ne le voit pas. Et les 12, parmi les 12, vous connaissez les 12? Ah, quelle belle, excusez-moi cette expression, brochette. Judas s'est suicidé. Ça commence bien, oui ou non? Comment on va expliquer aux gens qu'on doit convaincre que Jésus est la solution, mais à un de vôtres qui a cheminé avec lui, qui a vu cette colonne, qui a touché cette colonne, qui a entendu, parce que la colonne de nuée, déjà dans l'Ancien Testament, elle parle, c'est une colonne vivante, comme notre Dieu est vivant, alléluia. Et pourtant Judas avait le meilleur des pasteurs, il n'avait aucune excuse, il ne pourra jamais dire devant Dieu, eh bien, tu as été un mauvais berger, un mauvais guide. Il avait Jésus, et Jésus, nous en parlions avec mon épouse hier, jusqu'au bout, il a tout fait, il a même lavé les pieds de Judas. Mais Judas, la Bible nous dit, à un moment donné, Satan entra en lui, et malheureusement, il a pris la décision qu'il voulait. Pierre renie le Seigneur, tous abandonnent Jésus, à l'exception peut-être de Jean, qui est au pied de la croix. On commence pas de manière formidable. Et c'est pour cela, pourquoi je vous décris tout cela, pour vous dire qu'il n'y a pas de situation, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu endures. Même sur le plan familial, on a donné un témoignage pour ceux qui étaient là mardi matin, je crois, je ne le dis pas parce qu'il y a la caméra, mais le Seigneur est celui qui peut faire de grandes choses, alléluia. Si tu as soif et foi, si ton désir suprême, unique, je dirais même, à un moment donné, il faut en arriver là, de dire, moi c'est toi que je veux, Seigneur. Qu'importe, le reste, c'est toi. Et ils sont là dans la chambre haute, ils prient, ils crient. Ça fait 10 jours que ça dure. Et le 10e jour, un vent vient et décoiffe le pasteur Rollery présent. Les apôtres, alléluia. Et puis, j'imagine Pierre se tournant vers Jean et voit, oh, il y a une flamme de feu. Et Jean lui répond, ah, mais il y a la même flamme de feu sur toi, c'est cette colonne de nuée. Et je dis volontairement la première Pentecôte, car depuis lors, chaque génération, chaque église qu'il a désirée, chaque croyant qu'il a compris et qu'il a accepté et qu'il a recherché, a pu expérimenter pour lui aussi une deuxième, troisième, énième Pentecôte. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Alléluia. Je passe rapidement. Quand Moïse sort d'Égypte, il ne sait pas à l'avance, Moïse est utilisé par Dieu pour aller en Égypte, il ne sait pas à l'avance les plaies qui allaient frapper Israël. Vous êtes d'accord avec cela? Il sait que Dieu va agir, que Dieu va contraindre Pharaon. Il sait juste une chose, tu jettes ton bâton, il devient un serpent, tu mets ta main là, elle est couverte de lèpre, tu la remets là, elle est assainie. Et il va en Égypte avec ça, le bonhomme.
et il jette son bâton, et qui devient un serpent, sauf que les magiciens font pareil, etc. Vous connaissez. Vous imaginez comment Moïse a dû être déboussolé. Lui, il croyait qu'il avait les outils ultimes pour convaincre Pharaon, mais ça ne s'est absolument pas passé comme cela. Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans sa déconvenue? Eh bien, ce que tous nous devons faire, il se tient à genoux, alors il est perturbé. Il dit, mais je ne comprends pas, Seigneur. Moi, j'ai hésité, j'ai répondu à l'appel. J'ai quand même 80 ans, respecte-moi. Et puis, j'ai fait ce que tu me dis, mais ils ont fait autant. Le Seigneur dit, attends. Et là, il commence à parler des plaies. Il y a une plaie qui frappe, mais il ne sait pas ce que va être la seconde, oui ou non. Et puis, il y a la seconde qui frappe, il ne sait pas ce que va être la troisième. Ce que je veux vous dire par là, de manière très, parce que le temps est compté, c'est que Moïse devait dépendre entièrement, totalement de Dieu, son envoyé, celui qui l'envoie. Alléluia. Mais vous imaginez maintenant, je me suis dit ça, des discussions de quelques responsables avec Moïse. Moïse, ok, tu as jeté le bâton, devenu un serpent, tu as fait ta main, c'est beau, on n'a jamais vu ça, mais ils ont fait pareil. Et maintenant, c'est quoi la suite? Vous imaginez comment vous expliquer? Je ne sais pas la suite. Je ne sais pas s'il y a une suite. Mais Moïse savait une chose. Dieu est fidèle. Alléluia. Et après la première, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas cédé, il n'a pas... Je ne sais pas. On va chercher Dieu. Et puis, vous savez que cette affaire, elle continue tout le long de la vie de Moïse. Hein. Mais je vous amène à Exode 14, je crois. On est devant la mer Rouge. Moïse, oui. Avais-tu prévu, anticipé la mer Rouge? Ben, figurez-vous, moi je ne connais pas la topographie du territoire où je vous amène là. Ça fait un moment que je vous conduis, je ne sais pas où on va. Il y a la mer Rouge et vous savez ce qui se passe. Hein? Moïse, va retourner en Égypte, etc., etc. Et Dieu lui parle, il se tient devant Dieu, Dieu lui dit, attends, t'inquiète pas, fais les taire un peu, hein, qu'il se taise, hein, et puis qu'il regarde. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit, pendant que certains dormaient, mais moi j'imagine Moïse prier, Seigneur, oh Jésus. Est-ce que ça t'arrive de crier à Dieu la nuit, Jésus? Et dans la nuit, un vent encore sépare la mer en deux. Alléluia. Ce que je veux vous dire ici, c'est que Dieu doit nous conduire pas après pas et qu'on ne veut pas, avec Emmerich, tomber dans des programmes stéréotypés et habitués. On ne savait pas, ce culte africain, on l'a décidé, on ne savait pas que, si on savait l'an dernier, eh bien, Audrey est partie, on savait qu'elle allait repartir, mais voilà, c'est venu comme ça. Merci Seigneur, alléluia. Que Dieu soit béni. Maintenant, dans ce désert, Dieu va parler à Moïse qui va passer 40 jours dans la nuée, et Dieu va lui dire, écoute, pour vous, avant Canaan, j'ai un autre projet. Tu vas dire au peuple de te donner de l'or et de l'argent, et vous allez me bâtir, avant d'entrer en Canaan, vous allez me bâtir un lieu qui sera ma demeure parmi vous. Vous imaginez le conseil d'administration après ce temps? Alors déjà, il a fallu attendre qu'il traitait le veau d'or, etc. Mais vous imaginez, après qu'on ait traité la question du veau d'or, grave péché aux yeux de l'Éternel, le premier conseil d'administration dans le désert, le peuple certes est libre, mais il ne jouit pas encore de Canaan. Il est dans un désert où il est assoiffé et affamé, il n'y a pas de supermarché dans le coin, vous pouvez être certain. Et Moïse dit dans le premier point à l'ordre du jour, nous allons bâtir un temple mobile et portatif composé d'articles précieux et coûteux. Et ça, Moïse, tu vas voir avec... Imaginez, je me suis dit, le délire. Oui ou non? Est-ce que Dieu parfois, je vais le dire comme ça, est-ce que Dieu parfois vous défie? Est-ce que Dieu parfois vous provoque? Il y a des chrétiens, je vous le dis, ils ne sont plus défiés par Dieu. Et ce n'est pas normal. Moi, je veux que Dieu me défie. Il me demande de faire des choses qui me dépassent. Il me demande de faire des choses que je ne suis pas en mesure de faire, que je ne suis pas capable de faire. Mais il y a une folie en moi et il y a une foi en moi qui me pousse à dire, Seigneur, si c'est sûr, si c'est certain que c'est ce que tu attends de moi, je veux le faire, je vais le faire, mais je vais compter sur ta grâce et ta
ta grâce, moi je ne suis pas capable, mais ta grâce l'accomplira. Alléluia. Vous savez que la faim, la soif a suscité d'ailleurs pas mal de mépris, de critiques, de murmures. Que prend-il à Moïse? Quelle folie encore! Ne vois-tu pas que nous souffrons dans le désert et toi tu parles d'une construction ici dans le désert? Ce projet, ce n'est pas le fruit de la pensée du leader, c'est Dieu qui le lui a demandé. Exode 25, 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parles aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent, etc. Vous le recevrez pour moi de tout homme. Non pas une contrainte, ce n'est pas un impôt, qui le fera de bon cœur. Et verset 8, ils me feront un sanctuaire, et Dieu dit, j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. J'aime Moïse, car il recevait de Dieu une vision. Alors que le peuple s'inquiétait du manger, du boire, et ça a été question ce matin dans un don spirituel, alors que le peuple se lamentait pour cela, oubliant toutes les œuvres glorieuses que Dieu avait pourtant accomplies à leur égard, Moïse, lui, voyait ce que Dieu lui montrait, ce que Dieu lui révélait, ce que Dieu lui enseignait, et c'est ce que nous voulons. Et moi, je veux vous inviter, c'est ma responsabilité, j'ai quand même j'ai l'obligation de vous dire cela, vous en ferez ce que vous en voudrez, mince. Mais ma responsabilité est de vous dire, connecte-toi au ciel, connecte-toi avec Dieu, cherche à entendre sa voix, cherche à entendre son cœur qui bat, cherche à entendre sa direction, cherche à entendre ses attentes. Écoutez le Nouveau Testament parler de Moïse. Hébreux 11, versets 24 à 29, on va le lire. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moi, je n'appartiens pas à l'Égypte. Il y a un appel sur ma vie. Moi, je ne vais plus me compromettre avec le roi égyptien. Moi, je ne vais plus aller dans les lieux de perdition avec les prostituées, avec l'alcool. Je vais arrêter ces soirées mondaines. Je vais arrêter ces loisirs et ces plaisirs. Je vais arrêter de me concentrer uniquement sur mon physique et mon bien-être personnel. Je romps avec cela. Et le texte biblique nous dit, il refuse cette liaison pourtant tellement précieuse qui faisait de lui le bras droit de Pharaon, qui faisait de lui quelqu'un de respecté, d'honoré, d'aimer et d'apprécier, parce qu'il a préféré, écoutez bien, moi chaque fois que je lis ça, je dis mais il est fou Moïse, mais il faut cette folie si tu veux avancer avec Dieu. Il préféra quoi? Être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarda quoi? L'opprobre, la honte, l'humiliation, le rejet de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et Dieu sait s'il y avait des trésors en Égypte. Pourquoi? Car il avait les yeux fixés sur quoi? La rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est... Est-ce que vous voyez des fois dans votre relation avec Dieu celui qui est invisible? Vous ne pouvez pas voir celui qui est invisible. Pourquoi vous me répondez oui? Vous ne pouvez pas voir. C'est pas logique, hein, le Saint-Esprit, là. Oh, de quoi tu nous parles? Il est invisible, comment le voir? Je ne l'ai jamais vu de mes yeux, mais ceux de mon cœur l'ont vu. Et je peux vous assurer, je le vois, alléluia, il est là. Que Dieu soit béni. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Amen. Mon frère, ma sœur, as-tu de l'ambition, non pas pour toi, mais pour Dieu et sa maison? Certains s'accrochent à leurs privilèges terrestres et même ministériels. Même des pasteurs s'accrochent à leur ministère. Mais très souvent, je dis dans ma relation avec Dieu, Seigneur, j'abandonne et je jette la couronne. Mais ce que je ne veux pas, et ce que je ne veux pas céder, ce que je ne veux pas troquer, c'est l'onction, Seigneur. Je laisse le ministère. Qui c'est qui veut l'accomplir? Qu'il vienne, il prend ma place, pas de souci. Je laisse la couronne. Mais Seigneur, je ne veux pas vendre, je ne veux pas tronquer, je ne veux pas céder, je ne veux pas abandonner, je ne veux pas mépriser. L'onction, c'est ce que je désire. Alléluia. Oui, s'il y a quelqu'un qui est d'accord, il peut quand même le manifester. On est en Afrique ce matin.
Moïse était prêt à mourir pour le peuple, vous le savez, à disparaître littéralement de la scène publique. Et pourtant, Dieu lui dit un contrat précieux. Écoute, je vais faire quelque chose de toi. Mais Moïse, son ambition, c'était le peuple, c'était l'Église. C'était non pas sa propre situation, son propre problème, mais c'était la réussite et la victoire du peuple. Le temps est vraiment compté. Je reviens au tabernacle, c'est dans le tabernacle que la nuée va se poser et demeurer d'une manière permanente. Ce projet du tabernacle, je l'ai dit, est déposé dans le cœur de Moïse pendant qu'il est sur la montagne. Il n'y a que là qu'on entend les projets de Dieu et pas ailleurs. Et c'est là, du sein de la nuée qu'il entend le projet de Dieu. Pendant ce temps, que se passe-t-il? Vous le savez, vous ou pas? Vous connaissez la Bible, vous avez l'histoire. Pendant ce temps, alors que Dieu parle de projet, il dit, écoute, tu vas descendre, je vais te donner les lois, il y a le tabernacle, voilà ce que tu vas dire. Au même instant, la Bible, si vous ne le comprenez pas, c'est un livre qui nous fait réfléchir, mais comment Dieu? Il sait ce qui est en train de se passer, lui, hein? Il n'a pas besoin d'attendre que... Et pourtant, Moïse, Dieu continue à parler. Voilà les projets, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je veux faire, voilà ce que j'ai comme ambition. Et pendant ce temps, le texte nous dit quoi? Le peuple s'impatiente. Ce Moïse, on ne le voit plus. Peut-être il est mort après 40 jours. Il est parti sans nourriture, le bonhomme. Il n'a pas pris aucune bouteille de restauration en ses veines. Il est certainement mort et desséché. C'est fini, n'en parlons plus. Oui ou non? Mais c'est sûr. Ils sont logiques quelque part, hein? Mais Dieu est celui qui sait alimenter, nourrir, alléluia. Celui qui apprend à vivre de manière dépendante au Seigneur. Et pendant ce temps-là, le peuple en bas commet un péché d'une gravité sans pareil. Ils vont prendre l'or que Dieu leur avait donné parce qu'ils ont dépouillé l'Égypte. On n'aura pas le temps de le voir. Cet or que Dieu leur a donné par grâce, non pas pour des biens, pour une jouissance personnelle, mais pour un projet qui les dépassait, celui de faire venir la Shérina ou Shekinah de Dieu au sein, au milieu d'Israël. Alléluia. Mais eux font le veau d'or. Et aujourd'hui, malheureusement, le monde se prosterne devant ce veau. La consommation, les plaisirs, les loisirs, les distractions, le travail, l'argent, les richesses, les honneurs, la gloire. Je passe rapidement, mais il faut que je dise certaines choses, parce qu'on travaille nos messages, hein, et c'est toujours frustrant. Mais je passe. Nous avons parlé la semaine dernière de cette nuée qui descend dans le temple de Salomon. Je vais quand même lire versets 1 à 11 de 1 Roi 8. Je disais que cette nuée, elle est toujours là. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël. Pourquoi? Pour transporter de la cité de David qui est Sion l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois. Pendant la fête, lorsque tous les anciens furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche, ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche, ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins, car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel, et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Vous écouterez la conclusion de mon message la semaine passée. Mais je vous pose une question maintenant. D'après vous, qu'est-ce qui est au centre de tous ces versets? Salomon? Le peuple? Les sacrificateurs? L'élite? Non. Mais ils sont des acteurs importants, ayant un même objectif. S'occuper d'un misérable petit coffre, misérable, je dis à vue humaine, tout petit, ridicule, insignifiant aux yeux des hommes, l'arche de l'alliance, qui représente ni plus ni moins Dieu et sa présence. C'est ça qui occupe Israël, c'est ça qui occupe Salomon. Et ils vont amener l'arche
la présence de Dieu. Seigneur, sois avec nous, c'est ce qui est important. Le reste, tu agiras, ce sera sous ton contrôle. Et c'est ce qui va nous motiver au mois de mai encore avec une chaîne de prière durant un mois, nuit et jour. On vous proposera tout cela tout à l'heure avec des temps de jeûne et prière le mardi matin et le vendredi midi, mardi midi et vendredi midi, avec une mission d'édification le week-end prochain. Parce que nous voulons faire ce que Jésus nous a dit de faire dans le Nouveau Testament. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia, que Dieu soit béni. Ne voulons-nous pas cette nuée? Alléluia. Maintenant, je vais vous lire un message que j'ai écouté hier matin de David Wickerson. Un désir ardent de la présence de Dieu. Je ne vais pas le commenter. Je vais le lire, il est un peu long, mais soyez attentifs, d'accord? Allez, tape ton voisin fraternellement. Hein? Tape-le, dis, hey, réveille-toi. Hein? Écoutez bien. Si vous voulez comprendre, j'aime ça, écoutez, le miracle de ce nuage que Dieu... Je ne savais pas qu'il allait parler de... Si vous voulez comprendre le miracle de ce nuage que Dieu a envoyé miraculeusement pour les couvrir, allez dans ces collines de Judée, dans les vallées, à 43 degrés. Surtout près de la Méditerranée, avec cette chaleur et cette humidité oppressante. Il n'y a qu'un Africain qui peut comprendre ce que je dis ici. Hein? Il serait mort sous cette chaleur oppressante, surtout entre midi et 15 heures. Vous imaginez? Leurs vêtements, le texte biblique nous dit non seulement, eh bien, il y a cette grâce, mais leurs vêtements ne s'usaient pas, leurs turbans ne s'usaient jamais, leurs sandales ne s'usaient jamais. Amen. Le nuage faisait comme quelque part un microclimat, permettait que dans une situation insupportable, eh bien, on puisse le supporter. Alors tu vis quelque chose d'insupportable, fais venir le nuage de Dieu sur ta maison, sur ta foyer, ta famille. Encourage tes enfants, petits-enfants. Moi, j'ai une vidéo envoyée par mon fils, de mon petit-fils avec son frère. Et qui, à un moment donné, là, alors très heureux, son frère, etc. Et puis ma belle-fille lui dit, est-ce que tu veux lui chanter quelque chose? Je vais essayer de ne pas pleurer. Mon petit Raphaël, à mon petit Joseph, Yahweh, Rapha, Elohim, Jireh, je ne me rappelle plus. Bon, peu importe, vous avez compris, c'est qui, de qui on parle là? Vous avez compris de qui on parle? On ne parle pas de toi, on ne parle pas de moi, on parle de lui, alléluia. Je continue le commentaire, parce que là j'ai rajouté, hein, vous pouvez avoir tout cela. Écoutez bien, l'écaille, la manne, l'or et les vêtements. Dieu vous bénit, Dieu pourvoit. Vous avez le travail, vous avez la rémunération. Vous avez, eh bien, des primes promises par Gabriel Attal qui ne sont pas arrivées. Ça sera le mois prochain. Gabriel, si tu m'entends, on l'attend. Bon, je fais un peu d'humour, hein. Écoutez bien, c'est très important. Vous pouvez avoir toutes ces choses. Écoutez. Et être la personne la plus ennuyée et confuse au monde parce que vous aurez manqué l'essentiel. Vous aurez la mauvaise focalisation. Vous vouliez la provision de Dieu et non sa présence. Je vous le dis, c'est Wickerson qui prêche. Hein. Si la sécurité personnelle devient votre cible, nous allons finir comme Israël. Après un certain temps, croyez-le ou non, on se lasse des choses qu'on possède. Si tout ce que vous essayez de faire est de survivre à une dépression économique ou un chaos, quel est l'intérêt? Si vous avez tout et que vous asseyez là, vous ennuyant, murmurant, vous plaignant, regrettant la belle vie pour l'Égypte, pour Israël peut-être, sans la présence du Seigneur en vous et avec vous, devenant de plus en plus amer et aigri, alors que vous êtes assis là, pendant que tout le monde autour souffre, ne connaissant pas le Seigneur, et que vous êtes dans l'abondance, ces bonnes choses, vous rendront amers, agités, vides, sans la présence du Seigneur Jésus. Jésus a dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Ce qu'il dit ici, c'est, ne vous concentrez pas sur quoi manger ou boire. Ma femme, tu as préparé quelque chose? Vous pouvez demander à votre épouse, on fait une parenthèse. Qu'est-ce qu'on m'a jamais dit? Ne vous concentrez pas sur... Il prêche, il ne le vit pas. Oh, oh.
Ne vous concentrez pas, je fais de l'humour, hein. Ne vous concentrez pas sur quoi manger ou boire ou vous habiller, mais cherchez d'abord le royaume et sa justice et tout cela vous sera donné en plus. Le Seigneur dit, c'est toujours Wilkerson qui parle, hein. Non, il ne s'agit pas de sécurité, il s'agit de relation avec moi. Il dit, ne vous concentrez pas là-dessus. Si vous vous concentrez sur ma présence dans votre vie, si vous arrêtiez de pécher dans votre vie, et il y a du péché dans la vie de plusieurs, et dans la mienne, cette semaine, je disais à Dieu, Seigneur, pardonne mes péchés, et ce que j'ignore, il y a encore du péché dans mon cœur. Vous entendez? Ah, on le savait. On va le dire, et ça va faire le... Il y a du péché dans l'Église. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des humains dans l'Église. Ce n'est pas les humains à détruire, c'est le péché à détruire. Et Moïse, j'allais dire, Wilkerson, dit, enfin il fait parler Dieu, hein. Je ne sais plus, j'étais où là. Si vous vous arrêtiez de pécher dans votre vie, si vous me cherchez de tout votre être, je prendrai soin de vous. C'est Jésus qui te parle. Vous vous occupez de votre cœur et moi je m'occuperai de votre panier. Personne au monde, dira-t-il, ne peut me convaincre du contraire. Amen. Moïse, là c'est mon commentaire personnel. Moïse savait que sans la présence du Seigneur avec eux, ni lui ni la nation ne pourraient traverser les temps périlleux qui les avaient frappés. Ah non, c'est encore, je crois, Wilkerson. Moïse savait qu'il devait avoir plus qu'un contrat légal avec Dieu. C'est David Wilkerson, pardon, qui dit cela. Vous savez que Dieu va pardonner au peuple l'affaire gravissime du veau d'or, mais à une condition terrible, déroutante et effrayante pour Moïse, laquelle Dieu dit, ok, vous allez là-bas, je vais envoyer un ange, mais moi je ne viens pas avec vous. Vous relirez Exode 33, verset 1 à 3, on peut les noter. Vous aurez l'abondance, vous aurez la promesse, vous aurez la bénédiction, vous aurez ce que vous convoitez, le Canaan, le lait, le miel. On veut du miel, on veut du lait. Vous aurez tout cela, mais vous ne m'aurez pas avec vous, parmi vous. Quand Moïse entend ça, il dit, moi je ne veux pas de Canaan, Seigneur. Hein. Et à partir de là, Moïse doit dresser la tente de la rencontre en dehors du camp. Ce qu'on a lu tout à l'heure ou partagé la nuée qui le suit lorsqu'il se rend dans la tente d'assignation. Mais Moïse va dire ceci. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Moïse lui dit, non, 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 si tu ne marches pas toi-même, avec nous, pas avec moi, pas ma famille seulement. Quand même, pas que moi. Merci Seigneur pour ce que Dieu a fait dans la famille. Mais je veux d'autres. Est-ce que c'est ta prière? Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serions distingués dimanche après dimanche, l'Assemblée de Dieu? Écoutez, ils se réunissent, il y a des choses surprenantes qui se passent, il y en a des gens qui sont guéris, il y a des foyers qui sont restaurés. Vous ne voulez pas ça? Moi et ton peuple, et tous les peuples qui sont sur la face de la terre, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Waouh! Car tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est le cœur que Dieu attendait de lui. Je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Vous avez faim de voir la gloire de Dieu. L'Éternel dit, je passerai devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras. Waouh, mais quand même, tu me verras, mais par derrière, ma face ne pourra être vue. Emric, viens s'il te plaît. Allez, un dernier chant. Emric, on va le prendre, tant pis là. La Shekinah, la Shérina. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25, 8. Exode 29, verset 45, ils y sont. Hein. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, je serai leur Dieu. Alors j'ai demandé à Emric de travailler un peu le terme. Je ne suis pas aussi doué que lui. Hein. Charan, Chakan. Il n'y a pas le mot Shekinah dans la Bible, mais c'est dérivé de ce terme, j'habiterai, je résiderai, je logerai. Et il est question de logement. Il est question aussi, dans ce mot, c'est un dérivé de shiren, honnête, sincère, digne de confiance, véridique. Personne honnête, une personne sincère, digne de confiance, véridique. Et ça a amené à la Shérina, Shekinah, Shrina, présence divine, manifestation divine. C'est ce que nous voulons. Jean 1, verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité, elle a tabernaclé, la Shekinah, c'est Jésus, alléluia. Levez-vous, Église, elle a habité pleine de grâce.
Éphésiens 2, verset 22, en lui vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nif, nif, naf, naf, nouf, nouf. Et Josée les cieux. Apocalypse 3, 20, c'est dans ma vie, c'est dans mon... Okay. Apocalypse 3, 20. Je ne sais pas où tu es, José, je ne te vois plus. Ah, tu étais là-bas, je te vois. C'est le texte qu'il a lu pour la Sainte Seine. Écoute bien, je vais le dire comme ça, vous le prenez comme vous voulez, mais je m'inclus dedans. Église d'Alès, je suis à la porte, pas moi, hein, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, même le Seigneur ne dit pas, si toute l'Église m'entend, mais s'il y en a un ce matin, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et ça sera la Shrina, la Shekinah, la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Alléluia, chantons un dernier cantique, que Dieu soit béni. Et recherchons sa présence de tout votre cœur. Recherche le Seigneur, enfant de Dieu, croyant. Ça fait des années que tu ne pries pas, ça fait des années que tu n'adores pas dans le secret, ça fait des années que tu ne lis pas la Bible, ça fait des années que tu n'invoques pas le nom du Seigneur, ça fait des années que tu ne parles pas de lui, car il n'est plus le centre d'intérêt de ta vie. Il faut un retour vers lui, il faut que tu ouvres la porte de ton cœur ce matin et tu dis, j'ai entendu ta voix et je veux que tu entres dans ma demeure et il va te restaurer, il va te réhabiliter. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Aucune de tes merveilles, quand par l'exode tu viens affranchir mon cœur, tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, tous ensemble, Seigneur, tu combats. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer. Déchiré la mer. Et m'a guidé à travers. Alléluia. Alléluia. C'est ta nuée. C'est ta nuée qui me guide dans la joie. Ton feu la nuit. Ton feu la nuit. Et tu lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé libéré. Tu m'as trouvé libéré. T'ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh. Seigneur, tu combats pour moi. La victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer. M'a guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui dire c'est ta nuée? C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit et tu lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Que la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Dieu, tu viens dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guida vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur. Dieu, tu viens dans mon Égypte. Dieu, tu viens dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guida vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats.
Seigneur, Tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Chante ta victoire, Église. Alléluia. Alléluia. Il a déchiré la mer Tu as déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vas-y. Il est celui qui combat pour chacun d'entre nous. On peut prendre place. Restez, on a encore un moment, on va écouter. Vous pouvez déjà venir. Allez, tout le groupe du Cameroun, venez avec nous. Lis ta Bible, lis chaque jour si tu veux grandir. One day, all the tears on the pain gon' fade away. When we look to the sky, there will be no wise, just His glory on display. That's why we hold the line. Weeping will only endure the night. We got hope, yes we know the sun he rose. So we bear the scars with pride. We never die, we multiply. Bon, c'est une grande joie d'être là parmi vous ce matin. Et le Seigneur est tellement fidèle. Et j'ai voulu qu'on vous montre un peu cette petite vidéo-là pour vous dire que le Cameroun, c'est un peu ce que vous avez vu. Donc, le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Et c'est un privilège que d'être au service du roi des rois. Et avant de commencer ces moments, je veux d'abord dire merci au Seigneur pour ses œuvres qui sont grandes et merveilleuses. Et cette année, il m'a accordé la grâce de ne plus aller seule, mais je suis avec Audrey et Mathilde. Donc, c'est là, cette année que nous sommes partis. Et avant de continuer, j'aimerais quand même qu'on lise 2 passages. J'ai pensé à Matthieu 9, du verset 36 au verset 38. Matthieu 9, 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Voilà un des textes qui nous anime ce matin. Et après, c'est dans Ésaïe, au chapitre 26, le verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Si nous sommes là ce matin, ce n'est pas par nos forces, mais c'est l'Éternel qui accomplit ces choses que nous pouvons voir et entendre pour nous. Donc je le bénis. Beaucoup ont entendu parler de Rose depuis le pasteur Tobal. Il y en a quand même qui ont vu des images de ce qui se passait au Cameroun avec le pasteur Tobal quand il est venu. Est-ce qu'il y en a encore ici qui... donc vous avez vu les images, parce que quand il était au Cameroun, il vous envoyait des images
de ce qu'on était en train de faire. Donc, à partir de ce moment-là, l'église d'Alès a toujours été, elle nous a toujours accompagnés. Donc, je tenais à vous dire merci, parce que même si vous n'allez pas avec nous, là-bas sur le terrain, vous êtes avec nous. Vous priez pour nous, vous nous encouragez et vous pourvoyez. Et cette année, on a vu le miracle de Dieu, parce qu'on a pu distribuer environ 5000 Bibles dans les établissements. Donc, je crois que vous aurez l'occasion de voir ces images-là comme il faut, ce que le Seigneur est en train de faire. Et la mission ne s'arrête pas là. Donc, parce que lorsque nous avons commencé, le but est d'annoncer la parole. J'ai reçu ce message il y a plus de 10 ans maintenant, après la mort de mon père. Donc, je suis allée au Cameroun. Et pendant que j'y étais, je vais faire court. C'est une parole qui a résonné dans mon cœur quand je suis revenue, parce que je voyais les élèves passer, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon cœur. Mais un jour, en revenant, le Seigneur m'a donné de comprendre ce dont ils ont besoin, c'est la parole. Et c'est ça qui m'a fait lever. C'est la parole. Et quand je me suis levée, notre frère a parlé tout à l'heure, il ne faut pas s'attendre à voir quelque chose pour se lever. Quand il appelle, il faut se lever. Lui fait le reste. Je n'avais rien pour pouvoir dire que je vais faire acheter quelque chose, les Bibles, parce que j'avais compris que c'était les Bibles. C'est là où le pasteur Tobal est rentré en jeu. Il m'a aidé dans mes premières démarches, mais après, le Seigneur a ouvert des portes. Et maintenant, nous pouvons aller distribuer plusieurs Bibles et nous voyons la gloire de Dieu. Et la mission ne s'arrête plus seulement dans les établissements. Maintenant, on a pu voir comment il fait des choses dans les réfugiés. Donc maintenant, on a pu atteindre les réfugiés. L'année passée, on a été dans une tribu qu'on appelle les Pygmées. Pour ceux qui connaissent, c'est une tribu qui est presque rejetée de la population. Donc on a été là-bas. Et cette année, il nous a permis non seulement d'aller dans les établissements, mais de pouvoir aussi encourager les femmes. Ça a été des moments exceptionnels. Je vous laisserai écouter tout ça, le voir. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. L'œuvre commence petit et après ça grandit. Donc on voit les enfants se tourner vers le Seigneur. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé, les pasteurs, nous étions dans la zone de Bafia. Et quand on est arrivé, les pasteurs nous ont dit, vous êtes la réponse à notre cri. Donc il y a des peuples qui crient, qui ont besoin de secours. Mais on arrivait là, donc il a dit, vous êtes la réponse à notre cri. Parce que la ville était une question, il y avait beaucoup de violence. Donc quand nous on arrive, pour eux c'était un soulagement. Et dans cette ville, pendant qu'on faisait la distribution, il y a une parole que j'ai entendue il y a plus de 10 ans maintenant. Quand je sortais d'une salle de classe, c'était ma première sortie dans une salle de classe pour aller dans une autre. Il y a une jeune fille qui a couru dans mes bras. Elle m'a serrée, elle allait même me renverser. Merci maman. J'avais besoin d'une Bible, tu me l'as apportée. Et ça m'a encouragée. J'ai dit, même si c'était pour cette seule personne que je me suis déplacée, j'ai béni le Seigneur pour cela. Et cette même parole, je l'ai encore entendue cette année, quand je suis encore repartie au Cameroun, dans cette ville où j'étais, une jeune fille encore courue vers moi pour me dire, merci maman. J'avais besoin d'une Bible, tu me l'as apportée. Et je ne sais pas, ça ne peut que m'encourager. Voilà. Donc que le Seigneur nous aide à persévérer, à aller de l'avant. Et je bénis le Seigneur pour l'équipe qu'il m'a donnée, parce qu'elle m'encourage. Je partais seule. Après, le Seigneur m'a envoyé Simonet, que vous avez connu, et Lorena. Et après, Audrey, depuis 3 ans, elle s'est jointe à moi.
et le Seigneur nous permet de voir sa gloire. Mais je vous laisse de voir le reste. Je laisse la parole. On passait un moment tous les matins dans la prière. On louait le Seigneur, on priait, on lisait la Bible. Et là, j'ai mis cette main parce que quand ça a été quelque chose de fort pour moi, c'est qu'on est arrivé chez les réfugiés. Si on peut mettre l'autre diapositive, il y avait beaucoup d'enfants, énormément. Et j'ai checké avec tous les enfants quasiment. Et ils étaient tellement heureux. Moi, je m'attendais à avoir des enfants tristes parce qu'ils sont réfugiés, parce que les parents sont partis pour fuir la guerre au Tchad et Centrafrique. Et les enfants avaient un grand sourire et ils étaient tellement contents de nous voir. Donc, ça m'a beaucoup encouragée. Et Rose m'a dit quelque chose, si tu as une parole, quelque chose, dis-le, n'hésite pas. Et quand j'ai vu tous ces enfants, il y avait les parents qui étaient là, mais ils étaient en minorité parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Et ça a été « Lis ta Bible, prie chaque jour ». Rose a chanté, j'ai encouragé les mamans à pouvoir chanter avec leurs enfants quand on sera parti pour être avec eux, présents.
parce que je leur ai dit, les mamans font beaucoup pour les enfants, parlez à vos enfants, parlez de la parole, parce que Rose avait beaucoup parlé et apporté la parole aux réfugiés en leur disant qu'on n'était pas là juste pour de la nourriture et des vêtements, que non, ce qu'il fallait être apporté, c'était la parole qui nourrit, c'est le Seigneur qui sauve, c'est lui qui vivifie les corps, c'est lui qui vivifie les esprits, et qu'on a besoin de lui parce qu'on est tous pécheurs et que sans lui, on ne sera pas avec lui. Rose a dit autre chose qui m'a marquée. Pendant qu'elle était avec les réfugiés, elle avait beaucoup de paroles d'amour, mais aussi cette parole qui est forte. On ne s'amuse pas avec l'éternité, hein. On ne s'amuse pas avec notre éternité. Parce que notre éternité, elle va être peut-être tout à l'heure, peut-être demain. Et qu'est-ce qu'on va en faire de cette éternité si on n'a pas le Seigneur? Et ça m'a fait quelque chose. Et là, on voit qu'il y avait Ruth, la sœur de Rose, qui elle aussi parlait du Seigneur. Il y a eu Audrey aussi, qui a parlé à son tour. Et quand elle a parlé, on voit ce monsieur qui s'appelle Gaston avec sa femme Delphine à côté. Il a été touché l'année dernière déjà parce que Rose avait déjà été voir les réfugiés. Et il s'est levé en disant qu'il avait accepté Jésus. Et il y a eu un combat pour cet homme parce Audrey a vraiment prié pour ce monsieur. On a prié pour ce monsieur parce qu'il avait des problèmes d'addiction avec l'alcool pour que Dieu le délivre. Et on peut voir que sur la photo suivante, on le voit, on est là, on est en train de prier pour lui. Et c'est là ce que disait Rose. On a eu le privilège vraiment d'être avec des personnes et on a tellement prié pour eux. On a vu la puissance du Seigneur. On a vu le Saint-Esprit agir dans les vies des personnes. Et ça a été, c'était magnifique avec ces enfants-là. Pour moi, ça a été vraiment... Rose aussi a demandé aux personnes à qui voulaient accepter Jésus. Il y a des mamans qui ont levé la main, donc on a beaucoup prié avec ces mamans, on a prié avec elles. Et puis je voyais toutes les mains des enfants qui se levaient. J'ai dit, ouh là là, ouh là là, ils sont petits. Et puis ce verset qui vient, laissez venir à moi les petits enfants. Donc on a prié, puis on a distribué les vêtements, la nourriture. Les dames, avant que l'on parte, sont revenues nous voir pour encore parler, pour encore pouvoir prier. Et on a vu que Dieu est à l'œuvre, parce que ça fait 3 ans que Rose va voir les réfugiés, qu'il y a deux dames qui ont accepté Jésus, Gaston qui dit avoir accepté Jésus. Et les réfugiés étaient heureux de nous voir, mais je crois qu'ils ont compris qu'on ne venait pas que pour le vêtement et la nourriture, mais surtout pour la parole de Dieu, parce que des Bibles ont aussi été distribuées l'année dernière par Rose et Audrey. Et voilà, c'est le message que Jésus nous aime et qu'il est mort pour chacun d'entre nous. Donc ça leur a fait du bien, mais à moi personnellement, je ne vais pas dire parce que c'est à elles qui vont raconter la suite, mais personnellement, sur les moments avec les dames, avec les enfants à l'école, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir comment Dieu agit et comment Dieu utilise quand on veut faire les choses avec lui. Voilà. Alors, bonjour. Le message de Rose était sur le thème « Toutes mes sources sont en toi », le psaume 87, verset 7. Donc pour encourager les femmes, mais aussi leur partager ce qui pouvait obstruer la source. Arrivé à Douala et encore dans le bus, on nous dit « Les femmes nous attendent », alors que le programme était d'y aller le lendemain. Mais avec le Seigneur, une chose est sûre, il nous demande à être toujours prêts. Alors nous sommes partis retrouver ces femmes qui avaient une soif de saisir toutes les paroles qu'on pouvait témoigner. Beaucoup ont été édifiés par le message de Rose. J'ai partagé mon témoignage de comment ma vie a commencé à changer, mon avant, mon après. Le lendemain, on a pu animer un atelier marque-page. Beaucoup de joie dans ces moments. Le Seigneur avait conduit toutes choses. Ensuite, les femmes nous ont dit qu'elles ont pu raconter à leurs proches tout ce qu'elles avaient reçu lors de la rencontre. Lors de cette mission, j'ai été interpellée par l'humilité de certaines femmes. Je vais vous parler d'Ariane, qui est une femme de pasteur. Elle s'approche de nous à la fin de la rencontre et nous dit « Pouvez-vous prier, car j'ai une douleur depuis un moment qui me prend tout le côté du corps, du cou jusqu'au bras. » Alors on a prié pour elle. Le lendemain, la louange du culte commence. Et voilà Ariane qui avait reçu sa guérison.
Elle a témoigné devant toute l'assemblée. Une joie m'a saisie. J'ai loué, remercié le Seigneur pour son amour, sa fidélité et ses prodiges. Une autre rencontre m'a vraiment secouée. C'était une femme qui s'était apprêtée, là, devant moi. Jamais je n'aurais pu imaginer ses souffrances. Et pourtant, elle nous a donné une leçon de courage. Et on a vu dans sa vie comment le Seigneur l'a gardée debout, malgré la perte de ses 2 enfants dans un incendie. Cette femme ne demandait pas même compris pour elle. Elle demandait compris pour son mari. Durant cette mission, j'ai réalisé pleinement l'importance d'être portée par vos prières. Car on est sur le terrain, ça va très vite. Et je vous dis merci. Et je veux dire merci au Seigneur pour ce privilège d'apporter la bonne nouvelle au Cameroun. Merci. Donc, comme je dis souvent, le mot merci, il n'a pas beaucoup de lettres, mais il dit beaucoup. Donc, merci à toute l'église d'Alès. Vous nous portez et que la gloire revienne à notre Seigneur. Et avant de partir, nous aimerions encore vous laisser un passage. C'est dans Jean, chapitre 9, verset 4. Jean 9, 4. Il est dit, pendant que je suis dans le monde, donc c'est Jean 9, 4, oui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Je reprends. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et c'est là notre leitmotiv, si je peux dire ainsi, parce que nous avons à Bafia, il y a plus de 10 000 élèves qui attendent la Bible. Et là, nous n'avons pu faire que la moitié. Donc, Dieu voulant, on repart bientôt. Donc, on doit travailler pendant qu'il fait jour. Donc, on repart bientôt si Dieu veut. Donc, merci encore. Mais le leitmotiv, c'est travailler pendant qu'il fait encore jour. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et merci encore merci à vous, vous Rose. et à vos parents.